Tant que je passe à parler de l'autre, je peux regarder une vidéo pour une recette. Le temps que je passe peut-être à parler de choses qui n'édifient pas, je peux me former sur la cuisine. Maintenant, le monde a évolué. Apprenez à observer quelle est la demande des personnes en ce moment. Et cette demande peut être pour vous, comme je peux dire, une clé qui vous ouvre les yeux sur quelque chose que vous pouvez faire. Voilà, c'est un point très important. Maman Patricia, mais il y a des personnes qui ont des mauvais souvenirs, je veux dire. Imaginez quelqu'un, il avait essayé de se former, mais il s'est retrouvé avec la mauvaise personne, mauvaise formatrice ou bien formateur. Il n'a pas pu bien être formé. Il a dépensé peut-être son argent. Avec déjà les formations en ligne, il y a des gens qui ont essayé de se former. Peut-être en ligne, il a été escroqué. Et là, vous parlez des formations, il s'est dit, mais maman Patricia, comment me former auprès de qui? Comment identifier que c'est la bonne personne? Comment se canaliser dans la formation que vous parlez, madame? Professionnellement, exactement. Je dis toujours, je pense que mon mari l'a déjà dit, ça ne suffit pas d'avoir un diplôme. Avoir un diplôme, moi j'ai une licence en économie appliquée. Il y a des choses que j'ai étudiées à l'école sur le comportement du consommateur. Mais il y a des choses, je peux dire, que j'ai expérimenté. En étant sur le terrain, en travaillant pour quelqu'un d'autre, j'ai expérimenté comment se comporte un consommateur, une consommatrice, parce que j'ai travaillé particulièrement dans la mode féminine. Comment elle se comporte, par exemple, de comprendre que quand une cliente vient dans un milieu, comment elle veut être accueillie, si elle est avec son mari, comment elle voudrait que tu te comportes, comment se comporte la femme arabe. Quand tu l'accueilles dans un endroit, c'est différent. Ces détails-là, on ne te les donne pas à l'école forcément. Quand une cliente entre, comment tu dois lui parler? Et quand toi, tu es une femme noire, comment tu dois parler à une cliente qui est à côté de son mari et que ces deux ne sont pas de la race noire? Ils ont un cliché de nous. Comment te comporter pour que, je veux dire, cette cliente enlève ces clichés et que tu arrives à lui vendre quelque chose? Ça s'apprend. Et ça, il faut faire des stages. La première fois, mon frère, la première fois que j'ai travaillé dans ma vie, ce n'était pas un travail payant, c'était un stage. Je travaillais à PricewaterhouseCoopers. Mais ça en étant dans les stages, dans le milieu des stages, j'ai appris. Et dans le milieu des stages, qu'on m'a proposé un travail. Et c'est que la plupart de nos diplômés n'aiment pas faire, c'est qu'après avoir eu le diplôme, la formation sur papier, ne veulent pas, peut-être si le travail ne vient pas directement, ne veulent pas se former pratiquement. Ce n'est pas en restant à la maison forcément qu'on va avoir un grand travail, un super beau bureau qui vous attend. Non. Commencez par mettre en pratique ce que vous avez appris. C'est très important. J'ai un salon de coiffure et quand je recrute, je reçois des CV très bons. Et des fois, ces CV très bons ne répondent pas en pratique à ce que ça dit, ce que ça décrit. La plupart d'entrepreneurs, quand ils recrutent, veulent savoir ce que vous êtes capable de faire. Pas forcément ce que vous dites que vous savez faire. Vous voyez? Et ça, il y a une différence entre ce qu'on prétend et ce qu'on est capable de produire. Et c'est ça où c'est surtout notre blocage des femmes noires. Et ça, je donnerais un conseil aux femmes, particulièrement d'Afrique centrale. On ne bosse pas seulement quand on est en difficulté financière. On ne bosse pas seulement quand on est en difficulté dans sa relation de couple. On bosse parce que c'est ça la vie. Il faut bosser. Et bosser, on peut dire non, mon mari ne m'a pas permis de bosser. Ou bien alors j'ai un enfant en bas âge. Non, il faut étudier dans les milieux dans lesquels on est. Maintenant, par exemple, vous pouvez, si vous êtes informaticienne, ou bien vous êtes très réseaux sociaux, vous pouvez gérer des pages de plusieurs commerçants. Vous répondez aux messages, vous prenez ces appels et ça vous donne de l'argent, c'est payant. Vous pouvez travailler même en étant à la maison. Travailler, ce n'est pas forcément aller dans un bureau. Voilà, donc travailler, c'est une mentalité. On se dit, nous devons travailler. Selon les milieux dans lesquels on se retrouve, demandez à Dieu l'intelligence, la sagesse, la capacité d'être productive. Vous voyez, quand je suis arrivée ici, oui, tout le monde disait que ce n'est pas possible de trouver du travail. Et avoir le courage de déposer les CV, même quand vous avez un refus, que les refus ne vous découragent pas. Même quand vous avez essayé une formation, quelqu'un vous a formé, ça n'a pas donné ce que vous désiriez, ne vous fatiguez pas. Formez-vous à nouveau, cherchez une autre formatrice. Et des fois aussi, dites, qu'est-ce que je voudrais vraiment faire et qu'est-ce que je suis capable de faire? Ou alors, où est mon talent? Vous voyez?
Des fois, il y a certaines personnes, les diplômes que vous avez faits n'est pas exactement votre talent. Vous pouvez toujours faire une formation dans votre domaine. Sur mon diplôme, à moi, c'est finance. Mais ce n'est pas ce que j'aime faire. Je suis économiste, mais sur mon diplôme, c'est les finances. Mais ce que j'aime faire, c'est plutôt parler aux clients. Je suis capable de te vendre, mon frère, même tes propres chaussures. Tu vois? Donc, c'est ce que j'aime faire. Donc, je me forme et je prévois même de faire une autre formation sur le comportement du consommateur. Parce que j'estime que c'est très important. Vous pouvez avoir la bonne marchandise, le bon service, mais si vous ne savez pas comment parler ou comprendre la cliente ou les clients, ce qu'ils cherchent et ce qu'ils attendent de vous, vous n'allez pas être le commerçant qu'il faut. Voilà, donc les dames, nous sommes au 21e siècle. Vous voyez bien sûr, nous sommes en prêt. Moi-même, j'ai été vraiment épaté. Voilà les sœurs, vous nous suivez de partout. Formez-vous, vous devez vous former. Je pense que cette vidéo c'est une vidéo très pratique parce que c'est un exemple concret. Elle-même, elle nous parle de son expérience. Formez-vous, nous sommes au 21e siècle. Vous devez vous former. On n'est plus dans le temps où on doit se limiter, que non, j'attends, mon mari va tout gérer. Même nous, les hommes aussi, on a besoin des femmes comme des mamans Patricia. On a besoin des femmes comme des mamans Patricia qui sont là aussi motivées, qui vont essayer de nous soutenir aussi parce que nous, les hommes aussi, comme maman Patricia vient de dire tout à l'heure, que non, les hommes aussi ont besoin de soutien en fait. Quand on parle de soutien, c'est pas seulement moral, on a aussi besoin de soutien financier. Pour savoir comment dépenser l'argent, comment dépenser les salaires du mari. Mais soutien aussi pour apporter. Voilà, apporter, même si ce n'est pas grand-chose, mais au moins apporter aussi que l'homme se sente soutenu, c'est important. Très bien. Alors, maman Patricia, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sœurs qui nous suivent, disent que non, moi aussi, je souhaiterais beaucoup faire peut-être la couture comme vous faites, bien sûr, la coiffure et autres, mais elle se pose la question, est-ce que maman Patricia forme des gens, ou bien est-ce que maman Patricia accepte les stagiaires, ou bien est-ce que maman Patricia propose des formations, et comment ça se passe un peu des personnes qui souhaitent vraiment intégrer dans le même processus des conseils que vous avez, maman Patricia? C'est vrai, actuellement même, il y a 2 stagiaires, femmes, dans mon premier salon, celui d'Église. Nous prenons, mon entreprise c'est Impact Business. C'est vrai, nous prenons des stagiaires, mais nous exigeons un standard de discipline quand on se forme. Un standard de discipline parce que nous avons formé plusieurs personnes qui commencent une formation, qui ne la terminent pas. Avant Covid, nous avions en moyenne 6 stagiaires tous les 3 mois. Et il y en a qui ont commencé avec moi stagiaires et aujourd'hui qui finissent responsables d'un point de vente ou d'un salon de coiffure, qui ont pourtant commencé en tant que stagiaires. J'aime encourager la gente féminine. J'aime encourager les filles qui donnent le maximum, qui acceptent la formation, qui acceptent les remarques. La plupart des filles, ce qui leur manque, c'est l'humilité pendant l'apprentissage. Parce que les systèmes que nous avons, nous donnons une responsable pour chaque stagiaire. Et c'est son job, c'est sa responsabilité de s'entendre avec la personne qui la forme. Et après un moment, si la personne qui s'est formée est apte, peut passer de stagiaire à temporaire, et peut passer de temporaire à permanent. Mais maman Patricia, il y a des personnes qui ont rencontré des problèmes. Bon, je ne sais pas si des stagiaires qui ont été auprès de votre entreprise ont rencontré, mais il y a d'autres qui disent, par exemple, moi quand j'ai fini mes études, maman, il y a des problèmes qu'on rencontre, genre, nous sommes des étrangers subsahariens ici au Maroc, maman, mais je fais le stage par exemple dans une entreprise quelconque, mais il n'y a pas une rémunération, je dois payer le déplacement, comment est-ce que je vais faire, voilà, or que si je vais par exemple dans les centres d'appel, je vais gagner directement, mais comment, c'est ça aussi l'une des choses peut-être, et comment est-ce que quelqu'un peut se confronter à ça s'il veut intégrer bien sûr étant peut-être stagiaire ou bien suivre la formation auprès de vous. Et aussi concernant, je vais revenir sur un point important, concernant la discipline, ça je pense que c'est la base de toute chose. Comment est-ce que quelqu'un peut se confronter, se préparer concernant la discipline que vous avez dit? Quand vous dites la discipline là, c'est exactement sur quoi? Dans la discipline, il y a beaucoup de choses. Je peux dire que c'est quelque peu lié à notre éducation. Quand on est bien éduqué, on sait qu'on doit être à l'heure à son travail. On n'a pas besoin que les chefs le rappellent. Quand on est bien éduqué, on sait qu'il faut suivre les règlements d'ordre intérieur. Ce n'est pas besoin que les chefs les rappellent à tout moment. Et quand on est discipliné, on est, je peux dire, on se donne 100%. Dans la plupart des cas, je peux dire, il y a quand même des chefs qui sont
même s'il ne donne pas un salaire, il te donne plus ou moins un transport. Ce qu'il faut faire dans la vie, c'est se rendre très utile. Au point que quand vous n'êtes pas là, les chefs sentent qu'il a besoin de vous. Oui, ils négocient. Vous voyez, mon premier job au Maroc, avant que je ne passe au deuxième, je n'ai pas postulé. C'est ce propriétaire de l'autre marque qui est venu me débaucher parce qu'il a entendu parler de mes compétences, de la façon dont j'ai travaillé ou la façon dont je tenais la boutique comme si elle était mienne. Faites votre part. Priez pour votre chef et Dieu fera le reste. La discipline, c'est écrit dans la Bible que nous devons respecter les autorités. Si vous respectez votre chef, vous êtes là à l'heure et que vous faites le travail qu'il attend de vous, Dieu finit par ouvrir une porte. Vous n'allez pas manquer le transport. Mais quand vous posez des conditions avant, vous dites pour que je sois stagiaire, garantissez-moi d'abord le transport. Là, on se met déjà une barrière. Vous savez, c'est bien de dire, bon, j'ai fait les centres d'appel. Moi, je peux conseiller à quelqu'un de faire des centres d'appel pour se dépanner en attendant. Mais peut-être se dépanner vraiment quand on est dans une situation super compliquée. Mais ne perdez pas votre, je vais appeler ça votre domaine de formation. Galérez peut-être pour commencer dans votre domaine de formation. Vous avez la possibilité d'exceller dans votre domaine de formation ou dans ce que vous aimez faire. Parce que dans les centres d'appel, après quand vous avez sur votre CV le centre d'appel, ce sera difficile si vous êtes informaticien qu'on vous recrute encore dans l'informatique. Il va peut-être falloir refaire une formation de mise à jour. Ne vous fatiguez pas, même s'il faut refaire une formation de mise à jour, faites-le. Même s'il faut commencer dans le domaine de votre diplôme et que ça ne vous donne que de quoi payer votre loyer, même s'il faut être en colocation, galérez pour le début et après vous allez avoir un chemin tracé dans votre domaine. Voilà, maman Patricia Veloudi, soyez disciplinée. Donc, je ne sais pas, vous êtes motivé, vous avez des talents, vous voulez bien sûr vous former auprès de maman Patricia. Je pense que c'est vraiment, nous on l'appelle maman Pat. Elle est vraiment une maman exemplaire, très sympa, gentille, qui est là aussi comme étant motivateur aussi des jeunes. Elle conseille beaucoup des jeunes. Je pense que ça sera avec beaucoup de plaisir parce que vous serez bien accueillis, vous allez apprendre aussi des bonnes choses. Maman Patricia, parlez-nous un peu de vos échecs. Est-ce que ça vous est arrivé un moment où quand vous avez commencé, vous avez essayé, vous avez dit « Ah non, je suis fatigué, j'abandonne ». Est-ce que ça vous est arrivé? C'est vrai. Les échecs, moi je ne les appelle pas des échecs, je les appelle des leçons. Je ne peux pas dire que la première fois que j'ai postulé, j'ai été prise. Non, il y a des endroits où j'ai postulé et je voyais comment on mettait mon CV dans la poubelle. Mais ça ne m'a pas démotivé. Ça ne m'a pas démotivé de continuer à postuler, de continuer à chercher. Ça ne m'a pas démotivé. Même quand je voulais ouvrir les salons, il y a des endroits où on ne voulait pas louer à une femme noire. Mais je ne me suis pas démotivée. Il faut regarder à son objectif plutôt que regarder seulement aux difficultés. Au début, je disais, quand vous voyez des montagnes qui vous entourent, vous n'êtes pas les seuls à voir les montagnes qui vous entourent. Vous êtes nombreuses ou nombreux à voir les montagnes qui vous entourent et dites-vous, je peux être la solution. Au lieu de se démotiver et de s'asseoir, dites-vous, je peux être la solution pour que tout le monde sorte de ces problèmes. Je peux dire, commençant les plus gros échecs que j'avais eu, ou alors je peux dire leçons du passé. J'avais échoué en deuxième année de fac. Quand j'ai repris, nous étions nombreux à reprendre. Mon mari à l'époque n'était que mon prof de maths, m'a dit, mon répétiteur de maths, il m'a dit, écoute, prends toutes tes notes, dépose-les de côté, recommence ta deuxième année comme si c'était la première fois que tu faisais cette année. J'ai écouté les conseils, les profs dictaient, j'écrivais, je prenais note. Pourtant, pour moi, c'était les mêmes leçons. Je prenais note comme si c'était la première fois que j'étais dans cette classe-là. Et à la fin de l'année, j'ai validé tout. À la première session, nous on disait, dans un rattrapage, j'ai tout validé. Pendant que les collègues avec qui nous étions en train de reprendre disaient, oh ça je connais, ça j'ai vu, ça c'est la même chose que l'année passée. Il y en a qui n'ont pas validé cette année, ils ont été renvoyés de la fac. Chaque fois que vous essayez quelque chose et que vous n'arrivez pas à trouver les résultats que vous vouliez, dites-vous, ce n'est pas le bon moment, je recommence. Parce que c'est comme si vous êtes dans un océan. Vous êtes en train de nager ou alors en train de ramer. Aussi longtemps que vous n'êtes pas arrivé au port ou alors à la rive, dites-vous, je dois ramer.
où je dois nager jusqu'à ce que. Si vous avez, je peux dire, cette mind, vous allez arriver à l'objectif. Voilà, et cet esprit, n'abandonnez pas. Et cet esprit, soyez toujours motivé. Ayez toujours cette même motivation, n'abandonnez pas, quels que soient les échecs. De toute façon, maman Pat, moi je dis souvent que l'une des choses qui bloque la jeunesse africaine, ou aussi les Africains de façon générale, c'est la mentalité. En fait, la majorité des personnes veulent changer leur vie, mais ils n'ont pas des mentalités adéquates. Ils n'ont pas en fait des attitudes adéquates. Quelqu'un qui veut changer sa vie, mais il continue à faire des choses qui s'opposent à ce qu'il attend. Il s'attend que sa vie change ou bien qu'il soit épanoui, mais il est incapable de se lancer, de prendre des risques, des décisions. Alors maman Patricia, ça vous est arrivé de décider de prendre les risques que vous vous êtes dit, ça c'est quel risque je vais prendre, est-ce que ça va passer, ou bien si ça ne marche pas, j'aurai des problèmes peut-être, ou bien avec Papa Colis, ou bien j'aurai des problèmes, je ne sais pas, parce que c'est beaucoup d'argent que je mets en jeu, je prends des risques. Ça vous est arrivé comme ça maman? Si, les business, les commerces en général, c'est un risque. Entreprendre, c'est risquer, soit de réussir, soit d'échouer. Ça peut arriver que vous mettez de l'argent dans un business et ça ne marche pas. Si vous n'avez pas la mentalité du risque, alors vous n'êtes pas entrepreneur. Entreprendre, c'est accepter de prendre des risques. Et ce que vous avez comme bénéfice, c'est le bénéfice pour les risques que vous avez pris. Oui, même quand on recrute quelqu'un, on prend les risques. Même quand on met de l'argent dans un business, oui, on prend les risques. Même un restaurateur se réveille le matin, il prépare de la bouffe aux 100 plats, par exemple. Il s'est dit, bon, je prends les risques. Si je n'ai pas sur 100 plats, je peux vendre seulement 20. Tout comme aussi, je peux avoir 120 personnes qui viennent pour acheter les 100 plats. La mentalité du risque fait partie, je peux dire, des roues de l'entrepreneur. Si vous n'avez pas cette mentalité de risque et chaque fois vous dites, je dois faire mieux, vous n'avez pas cette mentalité, je vous conseille de chercher une entreprise, travailler, attendez votre salaire. Si vous êtes entrepreneur, vous devez avoir ça en vous. Ça bouillonne. Pas que vous vous forcez de l'être, vous l'êtes. Voilà, il y a aussi un adage qui dit, déjà avec le même concept que maman Pat, donc celui qui risque rien n'a rien. Tant que vous ne décidez pas de risquer, de prendre le risque de vous lancer, vous n'allez rien faire en fait. Il n'y a pas un résultat. Puisqu'il n'y a pas un résultat sans sacrifice. Sacrifiez-vous, prenez des risques et croyez-vous que ça va donner. Alors maman Patricia, un mot de la fin parce que déjà c'était un grand plaisir. Un mot de la fin peut-être pour la jeunesse africaine, les jeunes sœurs surtout ici au Maroc peut-être, ou bien partout dans le monde, au Congo, les jeunes qui vous suivent peut-être ils vont vous suivre par internet. Un mot pour eux. En tout cas, je vais le dire en tant que mère, en tant que grande sœur, je n'arrêterai pas de le dire que les femmes, nous devons faire un effort de nous former, un effort de sortir de, je peux dire, de nos habitudes qui nous retiennent toujours en arrière. Je veux dire, le temps que je passe à parler de l'autre, je peux chercher un client sur Internet. Le temps que je passe à parler de l'autre, je peux regarder une vidéo pour une recette. Le temps que je passe peut-être à parler de choses qui n'édifient pas, je peux me former sur la cuisine. Maintenant, le monde a évolué. On n'est pas seulement, pour être travailleur, on n'est pas seulement informaticienne, on n'est pas seulement médecin, on n'est pas seulement ingénieur. Il y a des personnes qui ont percé dans la cuisine, dans la coiffure. Il y en a qui ont percé dans, je veux dire, dans la gestion. Il y en a qui ont percé dans beaucoup de domaines. Apprenez à observer quelle est la demande des personnes en ce moment. Et cette demande peut être pour vous, comme je peux dire, une clé qui vous ouvre les yeux sur quelque chose que vous pouvez faire. Actuellement, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge. Vous pouvez décider, par exemple, de faire une garderie. Ça paierait. Je peux dire ça aussi aux frères. Vous avez une voiture. Il y a beaucoup de familles qui habitent loin, qui ont des enfants à déposer à gauche et à droite. Vous pouvez leur proposer, moyennant une somme, je dépose vos enfants, je les reprends à telle heure pendant que vous êtes au travail. Vous pouvez décider de faire des goûters que vous livrez à certaines personnes qui travaillent ou alors des plats déjà faits. Vous les livrez dans des bureaux. C'est aussi un moyen. Mais je ne peux pas, moi, tout faire. Vous voyez, je donne des idées comme ça. C'est parmi certaines des idées que je note. Et me dis, voilà, quand je remarque le besoin, je me dis, voilà, quelqu'un peut faire ça. Ça produirait de l'argent. Qu'on apprenne à réfléchir et à observer les besoins. Voilà. Voilà, un mot de la fin très efficace. Moi, Patricia, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi. Voilà, c'était un grand plaisir par rapport à votre partage pour la jeunesse africaine. Je vous remercie beaucoup, maman.
C'est moi. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. It's way.